Bonjour à tous. Les textes, cette semaine, ça va être essentiellement, bien entendu, la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais sur les textes qui viennent en discussion, on a le texte sur le terrorisme. Donc on est sur une ligne, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, donc de voter pour le texte. Même si on considère que ce texte ne va pas suffisamment loin, il va dans le bon sens et dans le contexte actuel, je crois que ça fait partie des points où il faut savoir montrer qu'il y a unité. Donc on a un certain nombre d'amendements qu'on souhaiterait qu'ils puissent être retenus, mais ça ne devrait pas nous amener à nous abstenir. On devrait maintenir notre position de vote pour. Sur le texte sur le vieillissement, en revanche, on va voter contre ce texte. On considère plusieurs choses. D'une part, c'est qu'il n'y a rien sur le vrai sujet de préoccupation des Français qui est le reste à payer. C'est ça le point important. Il y a par ailleurs quelques avancées qui ont été faites sur l'hospitalisation à domicile, mais il y a aussi un sujet, un cavalier d'ailleurs, sur lequel on fera un recours devant le Conseil constitutionnel sur la naturalisation des immigrés retraités qui sont présents depuis 25 ans et donc ils profitent de ce texte. Donc on est vraiment dans un cavalier pour faire une procédure de nationalisation générale. Donc, ce qui fait qu'on sera contre. Alors, on verra dans la navette parlementaire si ce point était retiré, ce que l'on ferait. Voilà ce que je peux vous dire sur les deux textes si on est. Est-ce que vous avez des questions ? Pour cet après-midi, est-ce qu'il y a une réflexion particulière au sein du groupe? Comme c'est une déclaration de politique générale, il y a bien sûr les problèmes économiques et sociaux, mais aussi la situation internationale. Donc le Premier ministre va en parler. Il y a deux sujets. Sur la situation internationale, j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, et notamment plus précisément en Irak. Il est évident que si le président de la République souhaitait engager les forces françaises, nous serions à ses côtés, nous soutiendrons. Un autre point, il y aura aussi, vous savez, dans ce cadre-là, comme la Constitution le prévoit, dans le cadre de l'article 35, c'est-à-dire que le gouvernement doit informer le Parlement. Donc, il faudra voir à quel moment il le fait et de quelle manière. Il doit le faire dans les 3 jours. Et puis, reste l'autre point, celui de la loi de programmation militaire. Mais il est certain que quand il s'agit de combattre des assassins qui tuent, qui égorgent lâchement des innocents, c'est l'unité nationale qui prévaut. Est-ce qu'il peut y avoir une abstention en plus cet après-midi devant le groupe ? Non, il n'y a pas d'abstention. Ah oui, à moins qu'il y en ait un qui se trompe de bouton, ça arrive de temps en temps, on corrige après. Mais non, je n'imagine pas qu'il y ait un soutien ou une abstention sur le discours politique général. Bon, on verra. Pas d'autres ? Eh bien, rendez-vous après-midi alors. Allez.